C'est aussi quand on est professeur principal, enfin, cette question du feedback peut se retrouver dans plusieurs moments, dans plusieurs espaces, avec les familles ou avec les élèves. Donc on allait donner quelques petits points un petit peu essentiels par rapport à cette question-là. Peut-être s'interroger collectivement sur ce qu'on pourrait dire de ce qu'est un feedback, puisqu'on a choisi un mot anglais qui est beaucoup, enfin qu'on entend beaucoup dans le monde de l'éducation, mais finalement on peut peut-être se demander ce qu'on met derrière. Alors est-ce que vous avez une idée? Comment vous le définiriez-vous? Non. Comme les élèves avec la bête qui bouge beaucoup. C'est quoi un feedback? Un retour sur l'expérience. Un retour sur l'expérience. La définition, c'est combien? D'autres choses? Ça vous en avez déjà entendu parler? Oui, ça, c'est un mot qui circule. Donc effectivement, le feedback, c'est toute information qui est donnée à quelqu'un, donc là en l'occurrence nous, à un élève, sur sa compréhension ou ses progrès dans l'apprentissage, de façon assez conceptuelle et assez générale. Alors maintenant la question c'est quel type de feedback et quelles conditions pour que le feedback soit efficace? Oui. C'est pas gênant qu'on utilise un terme comme ça, enfin, je sais pas parce que je suis prof de français. Mais... Je suis d'accord avec vous. C'est un mot qui est connoté dans le du management. C'est la rétroaction. Rétroaction. Un retour. Oui, il a sa traduction. J'utilise celui-là parce qu'on a parlé de ressources aussi tout à l'heure par rapport aux neurosciences ou autres, et c'est le mot qui apparaît, donc pour pouvoir le retrouver aussi, quelquefois c'est plus simple que rétroaction. Mais je suis très imprégné du monde de l'entreprise. Oui, oui. Mais justement, là on va le placer dans le monde de l'école par rapport aux élèves, puisque nous on travaille avec de l'humain et avec des élèves qui s'engagent ou moins dans l'apprentissage. Alors l'important par rapport à, donc, je veux dire, rétroaction, c'est que l'élève, alors vous allez me dire c'est déjà un enjeu et une garantie qui n'est pas forcément évidente, se soit impliqué, se soit engagé dans l'activité et dans l'apprentissage qu'on lui proposait. Il faut pouvoir lui faire un retour et il faut qu'il y ait quelque chose. Donc là on peut s'interroger aussi sur les indices d'engagement collectivement, en termes d'observables ou autres, qu'est-ce qu'on pourrait appeler? Parce que c'est aussi un mot qu'on utilise beaucoup en conseil de classe ou autre, il s'engage, il s'implique. Mais finalement s'interroger sur qu'est-ce qui fait en tant qu'observable qu'on trouve nous qu'un élève s'engage ou s'implique, c'est pas forcément évident. On sait que les retours donnés par les pairs sont beaucoup plus efficaces que ceux donnés par les adultes. Donc ça aussi, comment penser éventuellement des retours entre pairs sur certaines choses et à certains moments. Voilà. Que pour être vraiment entendu, il faut qu'il soit clair et qu'il oriente, que ce ne soit pas quelque chose de trop général, de trop global. Et je vais y revenir, le fameux « c'est bien ». En même temps, voilà, globalement, ça ne sert pas à grand chose. Ça fait du bien à entendre, mais ça ne permet pas d'orienter l'élève vers quelque chose de particulier. Et que le bon retour s'appuie sur des critères de réussite pour pouvoir vraiment mettre en avant le fait que voilà, ça c'était attendu, on vient de me dire ça, ou est-ce qu'il y a beaucoup de décalage ou pas, et qu'est-ce que je dois aller chercher pour pouvoir travailler. Et ça avec les familles, ça me semble aussi important à partager, que ce soit le plus précis possible voilà, sur le travail des élèves. Évidemment, la posture de l'enseignant va être importante, et avec les familles, c'est pareil. Le regard, le visage, la façon de parler, plus ça va être sincère, bienveillant et incarné, plus ce sera efficace. Alors ça, avec les familles, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, voilà, plus on porte ce qu'on dit, et ça, les élèves, ils sont très sensibles, ils sentent bien quand l'enseignant porte vraiment ce qu'il dit, ou il le dit juste pour le dire. Là-dessus, ils ont des décodeurs qui sont assez efficaces par rapport aux enseignants, donc c'est vraiment important. Et puis le retour, il est lié aussi à des besoins exprimés ou à des obstacles rencontrés, parce que c'est ça qui va permettre de faire levier. Donc il faut essayer d'identifier précisément un moment qui peut être important. Et ensuite, il y a le retour plus précis sur le but ou le résultat qu'on cherchait à atteindre. C'est pour ça que c'est vraiment important que ce soit orienté par rapport à l'activité. C'est qu'une activité, elle a un objectif d'apprentissage.
où là il y a un objectif par rapport à la semestrialisation ou autre que l'élève veut se fixer. Donc on a un objectif précis qui est proposé. Plus l'objectif va être formulé clairement, plus le retour va pouvoir s'articuler de façon cohérente et fine avec l'objectif. Donc ça c'est important. Et que ce critère de réussite, plus il est explicité, décrypté et reformulé, plus ce sera clair pour l'élève aussi de faire le lien entre sa propre activité, son propre engagement et ce qui était attendu. Et ça revient aussi sur la question du lien avec les familles, comment on explicite les choses pour passer du langage, entre guillemets, un peu pro éducation nationale à quelque chose qui soit plus commun pour des familles et qu'elles puissent se l'approprier et en faire quelque chose, c'est pas toujours évident. Donc permettre à l'élève de formuler, de résumer, et c'est un petit peu ce qui se fait, j'imagine, dans le conseil de classe. Alors après, ça dépend des façons de le penser, mais plus l'élève va résumer, reformuler son travail, plus il va y apporter un regard personnel, et donc là, après, il va pouvoir dire bah oui, mais vous m'avez dit ça, moi ça me fait penser à ça, on va pouvoir réguler. Que la place de l'autorégulation, elle est très importante pour s'impliquer aussi. Qu'est-ce qui me fait penser que j'ai atteint mon but ? Pas que les autres me le disent, mais que moi je puisse être en mesure de l'identifier. Comment moi je peux répondre à cette question ? Qu'est-ce qui me fait penser que oui ou non j'ai atteint le but qui était fixé ? C'est pas forcément évident. À quel moment est-ce que je me suis trompée ? Ou à quel moment j'ai fini par réussir ? Pour réussir à identifier aussi des moments. Quelle est la stratégie que j'ai utilisée ou non ? Revenir sur ce qui a pu lever la difficulté et quels outils éventuellement j'ai utilisés. Par rapport au retour, je parlais tout à l'heure du retour global, c'est bien. On a eu un débat nous, au sein de l'équipe d'espagnol parce que on dit qu'il faut valoriser les élèves, donc on leur dit souvent, et en langue on l'entend beaucoup, c'est bien, en espagnol c'est muy bien, muy bien. Et là en fait, on sait maintenant que ce type de retour n'est pas efficace. Il n'est pas efficace parce qu'il ne porte pas sur quelque chose de précis et d'identifié, et il a tendance à confondre l'activité avec la personne. Donc en fait, qu'est-ce qui est bien ? Et c'est pour ça que c'est important d'aller reformuler, et avec les familles aussi, votre enfant, il a du mal à faire ceci ou cela, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait ça ou ça. De préciser l'activité ou l'action qui est menée par l'élève, plutôt que de dire, tu vois, c'est bien, ce que tu as fait, c'est bien, mais qu'est-ce qui est bien dans ce que j'ai fait ? Tu as pensé à utiliser, à structurer, tu as pensé à organiser, ou là, tu as fait attention à ton orthographe. Enfin, on peut toujours trouver, par rapport aux attendus, trouver un élément précis, et ça rentre aussi dans la question de l'évaluation et des critères, et surtout là, sur la semestrialisation et sur le temps long, sur le fait de dire, tu vas pouvoir avancer, t'autoréguler pour petit à petit rajouter des pierres à l'édifice, et comme ça, progresser sur un temps beaucoup plus long. Alors peut-être que la réussite, tu ne l'auras pas tout de suite, mais quand on recommencera avec le même critère de réussite, il finira par pouvoir arriver. Donc l'idée, c'est de dissocier les félicitations sur la personne, sur le travail de l'apprentissage. Parce que sinon, il y a un mélange qui fait que ça n'est pas du tout efficace. Voilà. Et que plus on est en cours d'apprentissage, au moment où les choses se font, plus c'est intéressant aussi, en termes de retour. Parce que c'est tout de suite lié à la réalité du moment. Voilà, le reste j'en ai déjà un petit peu parlé. Et les points, les bilans, pouvoir faire des bilans de temps en temps, permettre à l'élève de reformuler des petites choses, ça peut être intéressant. Voilà juste ce qu'on voulait vous reposer un petit peu parce qu'on pense que ça peut s'intégrer dans des formes de démarche, de réflexion par rapport à l'évaluation, par rapport au temps avec les familles, par rapport au temps de bilan et au travail même dans la classe pour essayer d'avoir des petites touches supplémentaires, mais qui peuvent être des leviers vraiment intéressants pour les élèves de compréhension et on parlait beaucoup d'estime de soi aussi. Avoir un retour précis sur l'activité, c'est important parce que les élèves ont tendance à mélanger la personne et l'élève, et pour les familles aussi, c'est pas toujours facile. Donc là, ça permet de clarifier un petit peu les deux. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça.
résonne un peu. C'est pas évident cette question de la valorisation parce que c'est des choses qui sont profondément ancrées et on a envie de faire du bien aux élèves en disant mais oui c'est bien, mais il faut vraiment penser à ce qu'on met derrière. Alors on peut dire c'est bien mais il faut l'expliciter pour qu'il y ait quelque chose qui ressort parce que sinon c'est... Alors ça fait plaisir mais bon on sait, les spécialistes de la motivation, que le plaisir direct comme ça qui vient de l'extérieur il va pas être forcément, il va pas engager véritablement l'élève. Voilà. Moi j'avais une petite question, est-ce que dans les bulletins, il peut y avoir une place, est-ce qu'on peut je dirais, utiliser le bulletin comme outil pour faire ce retour sur cette fameuse photographie sur l'année, sur le trimestre ou sur le semestre ou sur la période, et encourager, motiver, engager. Est-ce que dans nos appréciations, il y a professeur, avant d'attendre l'appréciation générale, on ne peut pas réfléchir à une modalité qui permette à l'élève de lire les progrès qu'il a eus, et en même temps les conseils, je parlais tout à l'heure des conseils, que l'enseignant lui donne, et d'entendre cette voix, c'est-à-dire qu'on a tous un style, et c'est pour ça qu'il est important d'harmoniser et jamais d'uniformiser les appréciations, d'entendre la voix du professeur lui parler à lui. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est pas un outil fort pour l'élève? Il y a quelques années, on avait 3 cas à remplir sur les bulletins et c'était un retour en arrière. Suite à la mise en place de la réforme du collège, il y avait les axes du programme qui étaient travaillés. Quelques points, progrès, Les conseils, les appréciations. Je sais que ça a été assez rapidement abandonné parce que pour les enseignants à remplir et parfois il y avait des redites sur ce que... Là c'est vraiment, parce que dans la case, parce qu'en effet ça peut demander un énorme travail, mais ça peut s'intégrer, on a 4 lignes, on écrit à peu près pour chaque élève, à peu près 4-5 lignes, 5 phrases, ouais à peu près. 400 phrases, ça dépend des disciplines. Alors moi je suis en français, voilà. Et 2 phrases qui fait un constat, 2 phrases sur le constat, donc là on fait le retour en arrière, et 2 phrases d'encouragement, on cible une tâche ou une activité en disant voilà, je t'encourage à continuer à intervenir ou à participer en classe, mais peut-être se dire voilà, clairement l'outil que nous avons et que les enfants attendent, qui est le bulletin, peut être un outil aussi de régulation, de rétroaction et de motivation. Mais n'est-ce pas déjà le cas? C'est très variable. Ça dépend des outils. Je ne sais pas, je pose la question. N'est-ce pas déjà la raison d'être de l'appréciation qu'on écrit sur le bulletin? Ça s'appelle appréciation. Ça s'appelle pas conseil, ça s'appelle pas rétroaction. Mais une appréciation, c'est l'appréciation de qui? Pour qui? Normalement, c'est Pourquoi? marqué, il y a marqué appréciation de points, acquisition, progrès, difficulté, Non, pas etc. dans tous. Ça dépend comment tu paramètres Nous, le en logiciel. tout cas, nous, on l'avait. Donc, de manière générale, souvent. Je pense que sur certains métiers, c'est déjà le cas. On l'a souvent en tête. déjà le cas aussi. Oui, nous, on les formule comme ça, c'est uniformisé sur le collège. C'est paramétré en fait, c'est ça. Non, non, ah non, c'est pas paramétré, on a une case, mais après c'est l'idée que chacun, on a dit qu'on le faisait comme ça, quoi. Une phrase bilan, ce qui est... dans quel ordre ? Ce qui est un peu... C'est une phrase bilan, une phrase globale, une ou deux pour mettre en avant ce qui est bien, enfin ce qui est acquis, et la fin sur ce qui est à consolider, etc. Et globalement, on fait à peu près tout ça. Du coup, on a fait une fiche méthode. Oui, c'est ça, il y a une fiche méthode qu'on donne aux nouveaux collègues à chaque fois, etc. On se fait engueuler par Carole. D'accord. Laurent ? Moi, juste une réflexion sur la valorisation. Alors, elle est utile quand elle est orientée. Donc, pas le c'est bien, mais c'est bien parce que. Et c'est une question que je pose, ou une hypothèse que je partage, je ne sais pas trop. C'est est-ce que un feedback, enfin un retour là, donc orienté, est-ce qu'il ne gagne pas à être amplifié dans ses conséquences s'il est partagé au regard des pairs? Par exemple, moi je vais recevoir, mon enseignant va me dire ok c'est bien parce que tu as progressé sur ça. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, quand on l'envoie sur Pronote à l'élève en message et qu'on met tous les profs en copie et que l'élève voit que ce conseil il a été adressé à lui mais que tous les autres collègues le voient,
est-ce que ça ne va pas amplifier l'effet de la rétroaction? Je ne sais pas si je suis bien clair. Parce que des fois aussi, je trouve qu'on est tellement ancré sur le bulletin qu'il y a le côté, on attend le moment où il faut institutionnaliser ou sacraliser les retours, alors qu'on peut aussi les envisager au fil de l'eau. Mais quand on les envisage au fil de l'eau, on le fait dans le cours, quoi. Il y a le cours, on fait, c'est super, ton graphique, il est vachement bien, t'as mis un titre. Du coup, ça le valorise, mais ma question, c'est est-ce que si on le fait sur Pronote en mettant tous les profs en copie, l'élève, il voit qu'on l'a envoyé à ses parents, à lui et à tous les profs, et du coup, ça amplifie le retour. Non, on n'est pas obligé. Nous, on l'avait testé, par exemple. Oui, non, mais c'est vrai qu'on l'a pas testé longtemps, mais ça, il y avait une sorte de... Enfin, les élèves, ils étaient assez fiers. De partage collectif. Je comprends, mais si vous faites pour 3-4 élèves multiplié par le nombre de profs, ça peut faire beaucoup de messages. C'est vrai. C'est juste... Par contre, cette question du partage, et après qui passe de couloir en couloir ou de salle en salle, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est assez important. Je sais qu'on y veillait au niveau des équipes, quand on avait une information ou un retour sur un élève ou quelque chose, on se le partageait, et quand on voyait, quand on accueille les élèves à l'entrée de la classe, on dit « Ah, j'ai appris que tu avais réussi à » ou que tu avais fait attention à, super, et ça venait de quelqu'un d'autre que l'enseignant qui l'avait dit au moment contextualisé par rapport à la difficulté. C'est vrai que ça, c'est... Tous l'élève se dit aussi « Ah bah tiens, ils se parlent, ils échangent, Par contre, là où vous avez raison, ça éviterait que certains profs, lors des conseils de classe, découvrent que l'enfant, dans d'autres disciplines, n'a pas de difficulté. Et ça arrivera pas souvent, mais ça arrive quand même assez régulièrement. En maths, il n'y a pas de souci, mais en français, c'est la catastrophe. Et c'est vrai que ça pourrait permettre aussi d'avoir que les profs puissent avoir un regard différent sur l'enfant en fonction des disciplines. Parce que tout le monde va partout, n'est pas en difficulté. Après, peut-être que la fiche dont on a parlé peut aussi servir de culture commune partagée sur le monde. Oui, mais encore faut-il qu'elle puisse à faire, moi j'imagine pas, après ils peuvent très bien faire, mais j'imagine pas les profs regarder les fiches de tous les élèves, bien sûr. Voilà, c'est en tant que prof principal, nous, en tant que établissement, on peut le faire parce que c'est plus, mais les profs, ils ont 150, 160, 200. Je crois que ça va faire une très belle transition vers une des 3 tables rondes, puisqu'il y en a une qui s'intitule comment repenser et redéfinir les rôles de chacun, parce que par rapport à tout ce suivi, effectivement, on peut se retrouver un peu submergé par rapport à un certain nombre de choses, et peut-être qu'il faut repenser l'organisation au niveau de l'équipe et d'un certain nombre de rôles. Il y avait une autre table ronde autour de comment mieux impliquer sur le suivi des élèves. Et la 3e, décidément, les outils, merci. Il y a un vrai suivi avec les délégués entre le moment de l'élection et le moment important de fin de semestre où les élèves vont faire un bilan de la classe. Donc les élèves vont vraiment réimpliquer dans ce rôle-là. Et puis aussi,